toutes les assemblées que vous voyez dans ce monde, tous les serviteurs de Dieu que vous voyez dans ce monde, entre guillemets, qui dirigent nos assemblées, il y a des ministres sincères parmi eux, il y a aussi des ministres qui ne sont pas sincères parmi eux. Je reprends. Toutes les églises dites chrétiennes que vous connaissez dans le monde, les serviteurs de Dieu qui dirigent ces assemblées-là, parmi eux, il y a ceux qui sont sincères et ceux qui sont des ouvriers trompeurs. Regarde ces textes, ce qui dit la Bible. La Bible nous parle des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Donc ce sont des gens qui sont en peau de la brebis. Ce sont des gens qui sont habillés aux vêtements des brebis. Donc si vous n'avez pas le discernement, vous allez croire que ce sont des ministres authentiques. Est-ce que vous comprenez ce texte bien, mes chers enfants de Dieu? Ils se sont déguisés. Ils n'ont pas montré leur vrai visage, non. Dans leur propre cœur, ils savent que nous sommes des ouvriers trompeurs. Parce que le père des mensonges, c'est le diable. La même semence qui est chez l'ennemi, c'est la même semence qui est aussi dans le cœur de ses ministres. C'est pour cela qu'on avait parlé des ivrés ici. L'ivré de par sa nature, il est fils du diable. Il est ivré. Donc le diable est le père des mensonges. Donc les enfants qui sont ici de lui, que nous appelons des faux prophètes, ont la même semence que leur papa. La Bible nous parle des ouvriers trompeurs. Mais ils n'ont pas montré aux vies aussi du monde qu'ils sont des ouvriers trompeurs. Non. Parce que s'ils montrent leur visage devant les hommes qui sont des ouvriers trompeurs, sont des fils du diable, sont des ivrés, personne ne va prier dans leurs assemblées. Est-ce que vous voyez cela? Personne ne va prier dans leurs assemblées. Mais maintenant, le texte nous dit quoi? Ils se déguisent en apôtres de Christ. C'est ça, Matthieu chapitre 7, verset 15. Ils viennent en vous en vêtements de brebis, c'est ça. Maintenant, ceux qui prient dans les églises de ces gens-là, la majorité, ce sont des gens qui n'ont pas le discernement. Voilà pourquoi nous parlons de la tromperie et le manque de discernement comme étant troisième facteur pour parler des vrais ministres, des ministres sincères, mais qui s'écartent du droit chemin par l'intermédiaire des ouvriers trompeurs. Parce qu'il faut comprendre que les faux prophètes, les ouvriers trompeurs, ne séduisent pas seulement les fidèles, mais y compris même les ministres sincères sont tombés dans leur piège. Sont tombés. Quand je parlerai des alliances, des connexions que certains ministres cherchent avec certains soi-disant hommes de Dieu et que beaucoup de ministres sincères sont écartés à cause de ces alliances-là, vous allez comprendre comment ces gens-là opèrent. La majorité des structures que vous voyez à travers le monde des organismes chrétiens, hein? Je ne vais pas citer les noms ici parce que ça va scandaliser certaines personnes. Ouais. Oh, on soutient des chrétiens, voilà, les ligues des pasteurs, tout ça. La majorité, je parle des structures qui sont mises en place. Je ne dis pas tous, hein, bien qu'il y a des structures vraiment qui sont mises en place par des chrétiens, des hommes de Dieu authentiques. Mais la majorité, je peux dire sur 100, je peux dire même 80 ou 70, si vous voulez, sont mises en place par des faux prophètes. C'est leur mode opératoire pour récupérer les vrais serviteurs. Tout serviteur qui s'adhère dans ces structures-là, c'est comme ça qu'ils s'égarent. Donc on les récupère et puis voilà, il va changer le message, il va s'égarer, s'écarter du droit chemin. Voilà pourquoi vous voyez que certains ministres de Dieu, lorsqu'ils étaient seuls,
hein, lorsqu'ils étaient seuls, il prêchait la bonne parole. Mais du moment où il s'est adhéré dans une structure qui est mise en place par les soi-disant pasteurs renommés, l'homme de Dieu s'écarte du droit chemin. Il n'est plus sur les fondements des apôtres. Il prêche autre chose que la bonne nouvelle. Vous voyez, certains ministres qui prêchaient des messages authentiques, mais ne prêchent plus ces messages-là. Ils commencent à prêcher des choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. À cause de quoi? À cause des alliances et des connexions avec certains serviteurs de Dieu, entre guillemets, renommés. Ils sont adhérés dans des structures, voilà, pour avoir peut-être de l'argent, voilà, pour être reconnus en tant qu'un grand ministre de Dieu, voilà. Chers enfants de Dieu, laisse-moi nous dire la vérité, rien que la vérité. La majorité, il y a toujours des exceptions. Quand je parle de quelque chose, il faut toujours mettre une exception. La majorité des serviteurs de Dieu reconnus dans ce monde, la majorité qui ont des méga churches, la plupart sont des faux prophètes. Pourquoi j'ai dit cela? Vérifiez seulement leurs enseignements. Bien aimé, c'est simple et facile de reconnaître un faux prophète. D'abord, bien qu'il y a plusieurs signes, mais d'abord par l'enseignement. Un faux prophète ne prêche pas les messages du salut. Ça, retenez ça. Gardez ça par cœur. Un faux prophète ne prêche pas les messages du salut. Oh. Est-ce que vous êtes avec moi, cher enfant de Dieu? Comme évangile. C'est par là que vous allez comprendre que ce monsieur, forcément, il peut être un faux prophète. Un faux prophète, son message est plus battu. Hein? Le message d'un faux prophète est plus battu sur des choses de néant, sur la chair, et non sur l'esprit. Retenez ça. Quand vous entendez un grand pasteur, bien aimé, ne se fiez pas avec les miracles. Je vous avais dit ici que les dons spirituels de 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7, vous descendez, peuvent être contrefaits. Je vous parlerai de cela, je crois, après peut-être ce troisième facteur. Les dons spirituels peuvent être contrefaits par l'ennemi. C'est-à-dire peuvent être imités par les diables. Un faux prophète peut aussi donner une prophétie par les esprits des morts, peut donner une prophétie authentique, être soufflé par les diables. Parce que tous les soucis que nous avons dans nos familles, c'est le diable qui nous impose cela. Donc, un faux prophète qui travaille avec des anges déchus peut entrer en contact avec ces esprits-là et recevoir des informations de ce qui se passe dans votre vie par les esprits qui compliquent votre famille. Non. On reconnaît un ministre de Dieu, un bon ministre de Dieu par l'enseignement. Si l'enseignement d'un serviteur de Dieu n'est pas bâti sur ce qui est spirituel, ne touche pas votre âme, cher enfant de Dieu, vous êtes en face d'un faux prophète. Tous ces prédicateurs qui prêchent sur les mariages matin, midi, soir, sur les choses de la terre matin, midi, soir, si vous vérifiez leurs enseignements, rare que vous les voyez prêcher sur les salis, sur la croix, sur l'enlèvement, sur la repentance, sur les péchés. Rare, vous allez entendre cela. Vérifiez les messages de plusieurs serviteurs entre guillemets renommés, reconnus. Vérifiez leurs messages. Vous ne verrez pas un ministre, voilà, c'est ce ministre-là prêcher sur l'enlèvement, prêcher sur les péchés. Vous n'entendrez pas. C'est ça ce qui approuve que ces gens-là sont des ouvriers trompeurs. Mais maintenant, par manque de discernement, il y a beaucoup de chrétiens qui suivent ces gens-là, qui prient dans ces assemblées-là, pensant qu'ils sont dans les bons, ils prient Dieu, alors qu'ils se retrouvent dans des salles d'attente qui va les conduire tout droit en enfer. La tromperie et les manques et manque de discernement. Quand on n'a pas le discernement, on peut prier
dans l'église d'un faux prophète, croyant que tu pries dans une bonne église, alors que tu es dans une salle d'attente qui va t'amener en enfer. Il a donné des enseignements. Tous les 3 ans de son ministère, le Seigneur n'a cessé de donner des enseignements à ses disciples. La raison pour laquelle cet évangile nous est parvenu aujourd'hui. Tant et des temps, il dit, mais vous en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, des docteurs, des ministres, mais vous avez encore besoin quoi? Du lait et non de la nourriture solide. Vous savez, on distribue le lait à qui? On donne du lait à qui? À un enfant, à un bébé. Est-ce que vous voyez cela? C'est pareil avec les gens que nous avons dans nos assemblées, qui ont fait plusieurs années. Mais ces gens-là, c'est difficile de pouvoir leur donner la nourriture solide. Il faut leur donner du lait. Or, le lait dans la Bible, c'est quoi? Ce sont des notions préliminaires de la vie chrétienne, des gens qui viennent qui viennent récemment du monde. Vous savez, quand quelqu'un quitte le monde, il vient dans le Seigneur, on lui donne du lait. Le lait dans la Bible, c'est lorsqu'on prêche sur l'abandon du péché, voilà la repentance, abandonne l'impudicité, abandonne les commérages, les songi, vous voyez, les rapportages, abandonner tout ça. Vous voyez, ces péchés-là, les œuvres de la chair. Je suis dans 1 Corinthiens chapitre 3, lisez à partir du verset 1er jusqu'au verset 3. La jalousie, les disputes, vous voyez. Donc quand on enseigne comme ça, là on est dans les laits. Quand on dit, ma sœur, tu dois abandonner l'impudicité, tu dois abandonner la jalousie, tu dois abandonner les disputes, tu dois abandonner, ça c'est les laits. Donc vous comprenez que les gens dont parle l'auteur aux Épîtres aux Hébreux parle ici, ces gens-là qui ont fait des temps et des temps, mais qui n'avaient pas abandonné cette vie charnelle. Parce qu'on donne les laits à un chrétien charnel. Ils étaient encore dans la chair, malheureusement. Mais c'était des gens qui devraient être déjà des maîtres. Et l'auteur aux Épîtres aux Hébreux, il était inquiété. Mais regarde dans les versets 10. Il dit, or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole, de la justice ou de justice. Est-ce que vous avez vu ça? Donc, c'est-à-dire, celui qui est au lait n'a pas l'expérience, n'a pas suffisamment la connaissance de la parole de Dieu. Donc, c'est une personne qui peut être ballottée à tout vent de doctrine à tout moment. Parce qu'il n'a pas l'expérience de la parole. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui priaient dans cette église. Demain, il quitte, il va dans cette église. Quand il attend là-bas, il y a un miracle, un prophète qui est sorti, un prophète qui réalise des miracles. Il quitte là, il suit les miracles. Quand il attend, voilà pourquoi nous avons des chrétiens voilà, qui sont des prostituées spirituels. Ils sont ça et là. Qui sont des bébés. Des chrétiens qui sont au lait. Tout celui qui se présente devant lui, qui se présente comme serviteur de Dieu, lui, il y croit. Il croit que, bon, quand tu lui parles de Jésus, tiens la Bible, il croit qu'il y a un pasteur. Aujourd'hui, j'étais en face d'un pasteur qui m'a béni, Il croit. Parce qu'il n'a pas l'expérience. Ils ne savent pas discerner, vous comprenez, un vrai serviteur et un faux serviteur. C'est pour cela que j'ai dit ici que le discernement, c'est la capacité d'avoir, qui émane de la connaissance de la parole de Dieu. En fait, c'est la capacité, cette capacité est liée à la connaissance de la parole. C'est ça le discernement dont je parle. C'est pour ça que j'ai dit que c'est différent du don de l'esprit. Parce que le don de l'esprit, c'est une capacité surnaturelle. Mais ici, cette capacité émane de la connaissance de la parole de Dieu que quelqu'un a. Regarde ce que cet auteur dit. Alors, quiconque est au lait n'a pas l'expérience, cher enfant de Dieu. Il faut quitter l'étape d'être un enfant. Combien de temps toi tu as fait dans le Seigneur? Mon frère, tu pouvais déjà être serviteur.
Tu pouvais déjà servir Dieu, peut-être, si tu as un ministère, peut-être, tu pouvais déjà exercer ton ministère. Ma soeur, combien de temps tu as fait dans l'église, dans ces choses? Mais tu te comportes toujours comme quelqu'un qui vient aujourd'hui dans le Seigneur. Les gens peut-être qui ont commencé après toi ont avancé. Et tu trouves ça normal. C'est ça les règles de cet auteur, de ces serviteurs de Dieu. Si tu es toujours au lait, tu es encore chrétien charnel. Donc c'est-à-dire tu es sans expérience de la parole de Dieu. Donc si on te dit que voilà, on te dit une philosophie, hein, on colle l'étiquette Jésus. Toi tu vas croire à ça, tu vas avaler ça comme la parole de Dieu. C'est ça les soucis que nous avons aujourd'hui. Il y a des chrétiens qui croient à tout. Donc un serviteur de Dieu, entre guillemets, je dis un serviteur de Dieu qui dit des choses. Dans la Bible comme ça, vous ne voyez pas ça. Il croit. Parce qu'un chrétien qui est charnel, qui est houleux, qui n'a pas suffisamment la connaissance de la parole de Dieu, qui n'a pas l'expérience de la parole de Dieu, il peut être séduit facilement par un faux prophète. Il peut se laisser tromper. Parce qu'il n'a pas le discernement. Il n'a pas. C'est ça ce que l'auteur il dit. Quiconque est tollé n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Ce n'est pas moi qui dis, hein. Quelqu'un, celui qui est tollé, c'est un bébé. Quittez cette étape-là d'être des enfants sur le plan spirituel, d'être des bébés. Il y a des chrétiens qu'on les balance. Chers enfants de Dieu, en termes d'Isali, on ne joue pas. Je l'ai dit, je le réitère. Nous n'allons pas rester éternellement quant à la chair. Ce que je nous dis ici, dans l'au-delà, moi je le crois, on se rappellera de ce que nous sommes en train de faire là. Parce qu'au tribunal de Christ, on ne partira pas en groupe. Hein? Non, on ne partira pas en groupe. La Bible a dit chacun va comparaître. Je suis dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10. Chacun va comparaître seul devant le tribunal de Christ. Tu ne seras pas accompagné là. Veille sur ton âme. Comme Paul a dit à Timothée, veille sur toi-même et veille sur ton enseignement. Veille sur toi-même et veille sur ton enseignement, car ça sauvera toi-même et ceux qui t'écoutent. Comme moi là, je veille d'abord sur ma propre vie. Et je ne peux pas me laisser égarer. Non. Parce qu'il y a des chrétiens qui s'égarent comme ça. Quand on est enfant sur le plan spirituel, on peut s'égarer facilement. On te dit que voilà, prends ce truc, prends ce machin, si tu fais ça, oui, et voilà, tu fais une prière et ça va marcher. Et tu crois à ça et tu fais. Parce que tu es enfant, alors que c'est la sorcellerie. Il dit c'est un enfant, regarde la suite, c'est la suite maintenant que j'aime. Il dit, mais la nourriture solide, oh mon Dieu, et pour des hommes faits, retenez, nourriture solide, homme fait. La nourriture solide est pour les hommes faits. Pour ceux qui ont les sens exercés à discerner les biens et les mal. Est-ce que vous avez vu ça? Donc c'est-à-dire, un chrétien qui est capable de manger la nourriture solide, il est un chrétien en fait qui a en réalité, comme dit, l'expérience de la parole de Dieu, voyez, qui a cette capacité, qui a l'expérience de la parole de Dieu, et cette expérience de la parole de Dieu lui donne quoi? La capacité de discerner les mal et les biens. Et ces chrétiens-là dans la Bible, on l'appelle homme fait. Que tu sois une femme, tu es homme fait. Homme fait ici, ce n'est pas dans le sens littéral. Dans le sens spirituel, veut dire que tu es
en fait, homme spirituel, chrétien spirituel, tu es spirituel. Donc tu n'es pas charnel, mais tu es spirituel. Parce que si tu n'es pas devenu spirituel, tu resteras toujours sur la terre, tu seras bébé, et la porte du ciel aussi est fermée sur ta tête. Ceux qui sont devenus spirituels, ce sont ces gens-là qu'on appelle des hommes faits, qui ont la capacité de discerner les biens et les mal. Les biens et les mal ici, c'est-à-dire la saine doctrine et les fausses doctrines, les péchés et la sanctification, ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas, les ténèbres et la lumière. C'est ça. C'est cette capacité de discerner un vrai serviteur et un faux serviteur. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu, malgré ils prêchent la parole, mais sont des bébés spirituels. Sont des bébés. Sont des bébés qui n'ont pas cette capacité. Vous savez, dans la Bible, la nourriture solide, c'est quoi? La nourriture solide, c'est lorsque on vous prêche, par exemple, sur... Prenons par exemple, je prends un exemple dans la Bible, quand on vous prêche dans des dimensions, par exemple, des révélations. Dans des dimensions, par exemple, de la prophétie. Parce qu'il y a des serviteurs de Dieu sans orgueil, hein, je parle avec beaucoup d'humilité, qui ont fait, par exemple, des écoles théologiques, mais qui ne savent pas prêcher dans ces 4 dimensions dont la Bible nous présente. Prêcher en connaissance, prêcher en prophétie, prêcher en révélation et prêcher dans la doctrine. La majorité des serviteurs qui ont fait des écoles théologiques ne savent pas prêcher dans ces 4 dimensions. Et un serviteur de Dieu qui n'est pas capable de prêcher dans ces 4 dimensions de la parole, c'est-à-dire lui-même d'abord il est bébé, vous voyez, parce qu'il n'est pas capable de prêcher dans ces 4 dimensions de la parole de Dieu. Si aujourd'hui nous avons des différences sur le plan doctrinal dans nos assemblées, c'est parce qu'il y a d'autres serviteurs de Dieu qui n'ont pas les yeux de pouvoir voir les Écritures dans ces 4 dimensions. Parce que derrière les écrits noirs, il y a des dimensions. Si aujourd'hui certains ministres de Dieu croient que Jésus n'est pas le Père, Jésus est seulement le Fils, c'est parce que il y a des serviteurs de Dieu qui voient Jésus dans le Nouveau Testament, qui ne voient pas Jésus dans l'Ancien Testament. Est-ce que vous avez vu ça? Je reprends. Si aujourd'hui, nous avons des